Ah, quel plaisir de se retrouver sous le soleil camarguais. La balade camarguaise. 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 Découvrez la Camargue et ses savoir-faire racontés par les adhérents du SNCEA CFE-CGC. Épisode 1, jour 1 du voyage. Après notre arrivée hier, débute aujourd'hui le véritable premier jour de notre balade camarguaise. Un petit tour en bateau dans la baie d'Aigues-Mortes et cet après-midi, visite des Salins du Midi à bord du petit train du Salin d'Aigues-Mortes. Petit train que j'avais mis en place il y a quelques années quand j'étais encore en activité. Nous allons découvrir de magnifiques paysages avec des couleurs extraordinaires et surtout un métier et un produit qui est fort méconnu. Le sel, un aliment avec des usages qui ont été et demeurent très variés dans l'histoire de nos sociétés humaines. Le sel a 14 000 usages différents. On le côtoie tous les jours, partout. Et on ne se pose pas de questions pour savoir comment il est fait. C'est ce que nous allons découvrir et pour nous y aider, nous allons à la rencontre d'un sonnier qui va nous expliquer ce métier millénaire qui est le sien. Rencontre avec Éric Baumet, responsable du mouvement des eaux au sein du Midi d'Aigues-Mortes. Avec Éric Baumet, qui est le responsable du mouvement des eaux sur le Salin, et qui va nous expliquer comment on devient sonnier, maître des eaux, qui est une activité qui se pratique de la même façon depuis l'époque romaine, avec quelques différences, mais il va nous expliquer sa passion sur ce métier et comment ça fonctionne. Merci Éric. Bonjour, je m'appelle Éric Baumet, je suis responsable du mouvement des eaux au sein du Midi d'Aigues-Mortes. La passion, c'est venu avec mon père qui était déjà sonnier. J'ai habité sur les Salins de ma naissance jusqu'à mes 4 ans. Puis après, la vie a fait que j'ai pu rentrer sur les Salins du Midi et puis poursuivre le métier par rapport à mon père, quoi. Voilà. Comment on devient sonnier? Parce qu'il n'y a pas d'école. Comment on apprend? En fait, une formation de sonnier, c'est 10 ans au minimum. Voilà, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Les Salins font 8000 hectares. Il y a une centaine de clos, c'est-à-dire des temps à connaître la densité de passage, le niveau de l'eau, et puis toutes les manœuvres qu'il y a à faire sur un secteur, sur un partennement, pour arriver à mener l'eau. D'ailleurs, l'eau de mer fait 1025, ça fait du 30 grammes litre, et on l'amène jusqu'aux tables salantes, au cristallisoire, ou à 1215, qui fait du 230 grammes litre. On pompe, sur l'année, on pompe 50 millions de mètres cubes d'eau à la mer. Et à la fin, il nous en reste 10. Avec ces 10 millions, on a une production d'à peu près 220 000 tonnes de sel. Les bonnes années. Oui, les bonnes années. Justement, en 2023, on a fait 330 000 tonnes. Et l'année d'après, on a fait 180 000 tonnes. Donc voilà, tout est lié à notre travail, mais surtout à la pluie, à la météo. Merci. On avait l'habitude de dire à l'époque où je travaillais encore ici, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître, que venir ici c'était partir loin. Mais c'est vraiment vrai. Venir ici sur le Salin d'Aigues-Mortes, c'est découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et cet extraordinaire, depuis l'époque romaine, c'est vous les sonniers, les maîtres des eaux, qui le maintenez intact. Merci pour ça. Avec plaisir. Merci. La fin de journée approche et je suis avec Martine Filâtre, qui est notre représentante de la Fédération Agro et qui participe au voyage pour la première fois. Alors Martine, du catamaran dans la baie d'Aigues-Mortes au petit train du Salin, quels ont été tes sentiments au cours de cette journée? Eh bien Patrick, concernant la Grande Motte, j'ai découvert une architecture que je ne connaissais que du côté pile. Et la sortie en catamaran m'a révélé le côté face avec ses caractéristiques si particulières. Et si la deuxième partie de la journée des Salins m'a fait prendre conscience de l'univers de ce monde coloré et naturel, qui pour moi se limitait qu'à l'assaisonnement de ma cuisine, cette première journée n'a été que pour moi plaisir et convivialité avec des participants que je ne connaissais pas pour la plupart et avec lesquels j'ai pu échanger tant sur le côté syndical que personnel. En tous les cas, je reviendrai, ça c'est sûr. Merci Martine pour cette première impression de cette première journée, de notre premier voyage, de ton premier voyage. Et puis
Bonne continuation à toi et à tous les autres participants de notre groupe. Merci. À demain pour l'épisode 2.